Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à la deuxième vidéo de cette série consacrée à la mécanique analytique. Comme vous pouvez le constater, le rendu de la vidéo il a changé parce que j'ai eu un petit souci en fait avec l'appareil dont je me servais pour monter les vidéos. J'espère qu'avec ceci, ça c'est ce que j'essaye de faire avec la tablette graphique que j'ai à disposition et mon ordinateur. J'ai un micro, j'espère que ce sera bien audible et que ça pourra aller par la suite. C'est à vous de me dire et essayer de qualifier ce travail en commentaire. Question pour moi de savoir ce qu'il faut modifier et qu'on sort. On verra bien pour la suite après. Alors aujourd'hui, on va parler de l'équation de D'Alembert qui est une équation intervenant dans les différents formalismes de la mécanique analytique et qui est très proche de la seconde loi de Newton, somme des forces égale ma. Alors ici, on va toujours partir du concept, on va toujours partir d'un concept où on va imaginer notre système matériel, en fait, notre système matériel comme étant, notre système mécanique comme étant un ensemble de n points matériels. Donc c'est un ensemble de n points matériels. On a déjà vu le concept de coordonnées généralisées, on a vu que c'était des paramètres indépendants dont dépendait le repérage de notre système matériel. Et on va supposer que notre système mécanique est constitué de S coordonnées généralisées, autrement dit à S degrés de liberté, donc S mouvements indépendants possibles qu'il peut effectuer. Donc, pour le km point matériel, on va appliquer la loi de Newton. Pour le km point matériel, dans le point numéro K de cet ensemble de n points, pour le km point matériel, d'après la RFD, qu'est-ce que la RFD nous donne? On sait que c'est somme des forces, déjà, on rappelle, égale MA. Alors, la résultante des forces qui s'appliquent sur notre km point matériel, ce sera simplement FK, qui est encore égal à FKA, force appliquée, plus les forces de liaison, qui sera simplement égal à m fois l'accélération. Or, l'accélération, c'est la dérivée carrée de la position. Et la position de notre km point matériel, ce n'est rien d'autre que mk. Donc, j'aurai dérivée carré de mk par rapport à t carré. Alors, quittant de cette équation, je vais essayer de la ramener pour avoir une expression en termes de travaux virtuels. Du coup, j'aurai FKA, je vais faire un produit scalaire en fait avec le déplacement virtuel, delta mk, plus RK, scalaire delta mk. Donc je fais exactement cette équation, je fais scalaire mk de part et d'autre. Je fais tout ceci scalaire delta mk, tout ceci scalaire delta mk. Donc j'aurai mk dérivée carré de mk par rapport à t carré scalaire delta mk. Or, les travaux virtuels des forces de liaison, les travaux des forces de liaison est nul parce que ce sont des forces conservatrices. Du coup, je vais rester avec FKA delta mk égale à mk dérivée carré de mk par rapport au temps, par rapport à t carré delta mk. Je peux faire une sommation sur l'ensemble des points matériels k allant de 1 à n parce que j'ai dit que mon système mécanique, c'est un ensemble de n points matériels. Donc j'ai k, somme des k allant de 1 à n. Ici, je peux mettre FKA directement. Et lorsque je fais revenir ce terme-ci de ce côté de l'égalité, j'ai moins MK dérivé carré de MK, qui est la position du km point matériel, par rapport à T carré, le tout scalaire delta MK, qui sera égal à 0. Alors, cette équation que vous voyez là, c'est cette équation qu'on appelle en fait équation de D'Alembert. Donc, ceci, c'est bien l'équation de D'Alembert, qui fait partie des formalismes utilisés en mécanique analytique. Alors, on sait déjà également que cette force I, qui est égale à moins MA, est encore appelée force d'inertie. Alors, le sens physique qu'on peut tirer de cette équation, c'est que la somme des travaux virtuels des forces appliquées et des forces d'inertie est nulle lors de tout déplacement virtuel. Donc, c'est ce qu'on peut tirer comme sens physique de cette équation. Et ceci peut être utilisé pour avoir également, ceci peut être utilisé pour avoir également l'équation du mouvement d'un système mécanique constitué de n points matériels. Donc, ce sera tout pour cette vidéo et
je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention, tout en vous demandant de vous abonner et de partager à ceux que vous jugez que ça pourra aider. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.